unités de fabrication de Millipore à Molsheim. Nous sommes dans le laboratoire Lab Water avec Jean-Philippe Morer. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Lab Water, laboratoire de l'eau, vous faites des équipements de filtration d'eau entre autres? C'est tout à fait ça. En fait, on fabrique deux choses dans cette entité, des instruments destinés à la purification d'eau, mais aussi les consommables qui vont être intégrés à ces équipements pour être utilisés dans les laboratoires chez nos clients à travers le monde. Alors faites-nous visiter un petit peu ce laboratoire, cet atelier. Quand on parle de purification d'eau, c'est évidemment pas le petit truc que vous mettez au bout de votre robinet à la maison. Du tout, du tout. C'est pour toute autre chose, C'est pour Jean-Philippe. toute autre chose. En fait, ce qu'on fabrique, c'est des produits qui sont destinés à produire de l'eau ultra pure. Cette eau est tout à fait impropre à la consommation. Ultra pur pour les laboratoires qui fabriquent des médicaments. Par exemple, mais pas uniquement. C'est effectivement des débouchés principaux, les laboratoires pharmaceutiques ou les laboratoires qui travaillent dans la biotechnologie ou le génie génétique, mais pas exclusivement. On a trouvé des applications pour nos produits également dans des laboratoires d'un tout autre genre. L'eau ultra pure, évidemment, pour les médicaments, on peut le comprendre. Pour d'autres applications, c'est pour éviter qu'il y ait des saletés qui puissent, Tout à fait. Donc, mettre en cause des résultats, par exemple. Tout à fait. Les équipements qu'on produit sont destinés à convertir l'eau du robinet en eau ultra pure. L'eau du robinet n'est pas la même partout à travers le monde, ni même la même d'une ville ou d'un village à l'autre. Il y a combien de personnes qui travaillent autour de nous là dans votre atelier? Nous sommes un petit peu plus de 200 personnes ici dans cet atelier et on travaille en deux équipes, c'est-à-dire qu'on prend le service en gros à 6 h le matin jusqu'à 22 h le soir. 20 000 pièces par an? 20 000 machines, 20 000 instruments de purification. 20 000 instruments. Alors on va les voir. Voici les petits éléments. Comment ça marche un instrument de purification? Alors, on imagine, voilà, il y a déjà des petits tuyaux, il y a des cartes électroniques. Bien sûr. Alors un instrument de purification d'eau, comme je l'expliquais tout à l'heure, a besoin de s'adapter à l'eau d'entrée. Pour ce faire, on part de composants. Ces composants sont assemblés dans la forme de sous-ensembles. Ici, on est devant une série de sous-ensembles qui va ensuite être intégrée dans un équipement. Donc dans ces sous-ensembles, on retrouve des vannes, on retrouve de la tuyauterie, on retrouve de l'instrumentation et de l'électronique. C'est pas ça qui filtre directement, ça c'est ce qui pilote l'appareil. C'est pas ça qui filtre, c'est une partie de ceux qui pilotent l'appareil. Donc on a une série de microprocesseurs et du logiciel embarqué dans ces équipements pour piloter toutes ces phases de purification et aussi mesurer la qualité d'eau à la sortie de l'instrument. Ça, ce sont des sous-ensembles. L'idée, c'est qu'il y a différentes parties de cette pièce qui arrivent et ensuite, c'est monté juste à côté sur un des postes de montage. Jean-Philippe, c'est Aurore actuellement qui est en train de monter. Elle monte un de ses filtres, un de ses appareils. C'est tout à fait ça. Donc là, on voit un petit peu le ventre d'un de nos équipements de filtration. Donc on retrouve des composants électromécaniques, on retrouve beaucoup d'électronique et beaucoup de fluidique et d'instrumentation. On consomme à peu près 1 million de pièces diverses et variées, de pompes, de vannes, d'instruments, de cartes électroniques chaque mois. Et donc il faut évidemment assurer le fait que ces éléments soient disponibles en temps et en heure pour nous permettre de réaliser notre plan de production. Et c'est monté à la main, hein, on le voit, il y a une opératrice dessus. C'est manuel, donc il y a en contrôle qualité en même temps, il y a un savoir-faire particulier, c'est pas juste une machine qui presse une pompe. Absolument, absolument. Les appareils, 20 000 par an, ça peut paraître beaucoup, mais 20 000 appareils se répartissent sur 200 numéros de catalogue différents. Donc on fait de la toute petite série et quand on fait un lot d'appareils tel que celui-ci, on n'en fait pas plus que 5 à la fois. Effectivement, on a étape par étape du contrôle qualité qui s'opère dans les phases de montage et en fin d'assemblage, on a évidemment un test de l'ensemble du système qui est réalisé. Parce que d'une certaine manière, vous fabriquez des produits critiques, vous n'avez pas droit à l'erreur. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on fournit à la fin un réactif. L'eau ultra pure est un réactif utilisé dans les laboratoires et la particularité de ce réactif, c'est qu'on le fabrique au moment où on en a besoin. Donc c'est ce qui se passe dans les labos chez nos clients qui nous achètent ces équipements. Alors ce genre de choses, une fois que c'est monté, ça part où? On l'a dit avant, Millipore, c'est présent dans une trentaine de pays, mais vos marchés sont mondiaux? Nos marchés sont mondiaux. On a bien sûr beaucoup d'appareils qui vont aux États-Unis. Le Japon aussi est un client très important pour nous. On a 20% à peu près de notre production qui va au Japon. On a une demande croissante aussi de Chine. Donc on a le bonheur de fabriquer en France des produits qu'on vend, qu'on exporte en Chine.